Alors pour cet exercice, on s'intéresse à des fonctions, est-ce qu'elles sont injectives et surjectives. On commence d'abord par l'injectivité. Une fonction f de e dans f est injective. Ça signifie que dès qu'on prend deux éléments xx' dans l'ensemble E de départ, si f de x égale f de x', alors la seule possibilité c'est que x est déjà égal à x'. On va étudier maintenant l'injectivité de la fonction qui a n associé n plus 1, qui va des entiers naturels dans les entiers naturels. Alors, on part de deux entiers naturels dans l'ensemble de départ n, et on suppose que f de n soit égal à f de n'. Qu'est-ce que ça nous donne, f de n égale à f de n'? Ceci, ça implique donc que n plus 1 égale à n' plus 1, et donc que n égale à n'. Donc c'est exactement dire que f est injective. On pourrait montrer de la même façon que la fonction g, qui maintenant va des entiers relatifs dans les entiers relatifs, qui a n associé n plus 1, est aussi injective. Pour une troisième fonction h, maintenant qui va de R2 dans R2, à un couple xy, on associe le couple x plus y, x moins y. On veut montrer que cette fonction est injective. Donc, on prend deux éléments de l'ensemble de départ. Donc, deux éléments. Un élément, c'est un couple. Donc, on prend un couple xy et un couple x', y', donc dans l'ensemble de départ qui est R2. Et on suppose qu'ils prennent la même valeur, c'est-à-dire que h de xy égale à h de x', y'. Qu'est-ce que ça veut dire cette équation h de xy égale à h de xy', x', y'? Ça signifie que x plus y, x moins y, égale à x' plus y', x' moins y'. Deux couples sont égaux si et seulement si les premiers termes sont égaux et les deuxièmes termes sont égaux. Donc on se ramène à un système x plus y égale à x' plus y' et x moins y égale à x' moins y'. En faisant la somme, on trouve que 2x égale à 2x' et qu'en faisant la différence, 2y égale à 2y'. Donc on vient de montrer que x, y est égal, x est égal à x', y est égal à y', donc les couples sont égaux. Et donc H est bien injective. Maintenant, on va s'intéresser à la surjectivité. Donc je vous rappelle qu'une fonction f de E dans f est surjective. Ça signifie que pour chaque y de l'ensemble d'arrivée, il existe un x dans l'ensemble de départ tel que y égale à f de x. Alors il faut se convaincre que la première fonction n'est pas surjective. En effet, les valeurs prises, ça commence à 1, 2, 3, 4, et donc en fait, la valeur, si on prend la valeur y égale 0, elle n'a pas d'antécédent. Pour le rédiger proprement, supposez que 0 a un antécédent. Cet antécédent, ça devrait être moins 1, mais moins 1 n'est pas un entier naturel. Donc cette fonction-là, f n'est pas surjective. Par contre, la fonction g, qui est définie par la même formule qui a n associé n plus 1, mais qui va des entiers relatifs dans les entiers relatifs, est surjective. En effet, on prend un m dans l'espace d'arrivée, on peut lui trouver son antécédent, donc on va poser son antécédent, en fait il se trouve facilement, on pose n égale m moins 1, et alors g de n, c'est évidemment m moins 1 plus 1, c'est m. Donc on a trouvé un antécédent pour chaque m de l'espace d'arrivée, donc G est surjective. Donc troisième exemple, on reprend la fonction h de tout à l'heure et on veut montrer qu'elle est surjective. Donc on prend un couple grand X, grand Y de l'espace d'arrivée et on cherche un couple petit x, petit y de l'ensemble de départ qui s'envoie par h sur grand X, grand Y.
Alors, qu'est-ce que ça peut être ce petit x, petit y? S'il existe, il va vérifier ça. H de petit x, petit y égale grand X, grand Y. On remplace par l'expression de H, c'est x plus y, x moins y égale à grand X, grand Y. Et on obtient comme tout à l'heure un système, x plus y égale grand X, x moins y égale grand Y. Encore une fois, on fait la somme, on trouve que 2x égale à x plus y, et en faisant la différence, 2y égale à x moins y. Donc, l'antécédent devrait être en posant x, y égale à x plus y sur 2, x moins y sur 2. On peut vérifier que c'est un antécédent de grand X, grand Y. On a tout fait pour ça, c'est-à-dire que h de ce petit x, petit y, quand on substitue cette équation, on trouve bien grand X, grand Y, et donc h est surjective. Donc il faut avoir une représentation de ce que c'est que l'injectivité et la surjectivité sur les graphes de fonctions. Donc la fonction f ici, elle est surjective parce qu'à chaque valeur y que vous prenez, on peut toujours trouver un antécédent. Au moins un antécédent. Pour cette valeur-là, on a un antécédent. Si on prend une valeur ici, on va en fait avoir 3 antécédents. Donc la fonction ici f est surjective. Par contre, elle n'est pas injective parce que justement, il y a un endroit où il y a 3 antécédents. On peut ici trouver 2 valeurs qui sont différentes et qui prennent la part f qui s'évalue au même endroit. Donc elle n'est pas injective. Par contre, le graphe de g ici, vous avez une fonction g qui est non surjective. En effet, si vous prenez une valeur ici, il n'y a pas d'antécédent. Donc c'est une fonction qui n'est pas surjective. Et par contre, vous avez au plus un antécédent, donc elle est injective. Donc elle est non surjective, mais injective. Donc il ne faut pas avoir comme seule idée des fonctions que c'est des fonctions de R dans R et des fonctions continues. Donc il faut aussi avoir une idée de ce que c'est que l'injectivité et la surjectivité avec des ensembles dessinés comme des patates. Donc à un ensemble, à chaque élément, on associe une valeur. Et ici, on peut voir que cette fonction-là n'est pas injective. En effet, on peut trouver 2 éléments différents qui s'envoient sur la même valeur. Donc c'est une fonction qui n'est pas injective. Par contre, elle est bien surjective parce que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent. Donc ils en ont un, celui-là il en a 2, mais c'est au moins 1. Voici maintenant un exemple d'une fonction g qui est injective mais non surjective. En effet, elle est injective parce que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. Celui-là il en a 0 et les autres ils en ont 1. Elle n'est pas surjective parce que justement, on a cet élément-là qui n'a pas d'antécédent, et donc la fonction g n'est pas surjective. Il faut aussi savoir écrire les négations de l'injectivité et de la surjectivité. Donc si on prend une fonction f de e dans grand F, f n'est pas injective, s'écrit de la façon suivante. Il existe x et x' appartenant à e qui prennent les mêmes valeurs, tel que f de x soit égal à f de x', mais par contre, x n'est pas égal à x'. Ça, c'est la négation de f injective. De même, la négation de f est surjective, c'est qu'il existe un élément de l'ensemble d'arrivée, un petit y dans grand F, qui n'est pas atteint par aucune valeur de f. Donc, c'est-à-dire que pour chaque x appartenant à e, y est différent de f de x.